ce passeport est vraisemblablement est sorti. Attendez, laisse. Attends, mais pardonnez-moi, qui l'a déposé? Expliquez-moi, qui l'a déposé? Attendez, c'est moi qui vous pose la question. C'est vous ce qui l'avez passeport, déposé. vraisemblablement, ce passeport s'est échappé de la poche d'un pirate de l'air au moment où l'avion s'est fracassé dans la tour. Jean-Marie et Bigard. il a descendu quelques étages pour pas être brûlé, à mon avis. On a trouvé des chaussures, on a trouvé des Oui, attendez, laissez-moi finir. Deuxième, mesdames et messieurs, deuxième passeport, allez où la caméra? Deuxième passeport, celui-là, c'est l'avion de Chanzeville. Chanzeville. Celui-là, il est brûlé, mais correctement. Vous voyez, brûlé correctement, c'est-à-dire qu'on peut voir quand même la tête, le nom et le prénom. Je vous montre quand même la photo du FBI, du trou qu'a fait l'avion de Chanzeville. Non, je ne m'arrêterai pas. Le trou de l'avion de Chanzeville. Vous voyez, pas de basket. Écoutez, pas de basket, pas de siège, pas de machin. Attendez. Et je vous montre le bandana. Le bandana qui n'est pas passé précis. Le bandana n'a pas brûlé, donc c'est une pirate de l'air. Le bandana n'a pas brûlé, donc il y a un complot. Non, je dis tout simplement qu'on ne peut pas regarder ça sans trouver ça un petit peu troublant. alors écoutez-moi tous les deux. Merci. Le passeport intact, vous ne trouvez pas ça troublant? Jean-Marie Bigard. Vous ne trouvez pas ça troublant, le passeport intact? Pas du tout. Pas du tout. C'est normal. Non, mais pas du le tout. mec, il est dans l'avion. Non, mais pardonnez-moi, merci. L'avion, il rentre bien en tête. J'ai dans compris, la tour, vous pouvez me le faire et 10 son fois. passeport est Mais intact. faites-le-moi 20 fois, ça sera pareil, ça sera pas plus troublant. Le bandana aussi. Et vous savez, non mais je lui réponds juste, Vous savez pourquoi c'est pas troublant? Parce que tous vos raisonnements sur tous les points, il n'y a pas l'ombre du commencement, du début, de ce qu'on peut appeler une preuve. Une preuve. Nous, on cherche pas des preuves, on dit que c'est troublant. Et je finis juste. Vos raisonnements sont sur un seul mode, qui est d'ailleurs un mode assez... C'est pas de nos raisonnements, c'est les raisonnements de milliers de personnes, de millions de personnes. Mathieu, s'il vous plaît, il y a des millions de personnes qui croient Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. Oui, C'est le raisonnement du aurait dû. C'est ça que moi je trouve ça fascinant et troublant. Les gens qui nous regardent se font une opinion sur ce fameux passeport. Vous ne me laissez pas parler. Jean-Marie Bigard a décidé, alors qu'on a retrouvé des tas d'autres objets intacts de diverses valeurs, de divers matériaux dans les débris du World Trade Center, Jean-Marie Bigard a décidé que parce qu'on a retrouvé un passeport pas complètement carbonisé, pas du tout carbonisé, et un bandana, c'était donc troublant, c'est vachement troublant. Oui, parce qu'il n'y a pas de siège, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de nez, pas d'aile, pas de queue. C'est-à-dire que plus les objets sont petits, laissez-moi finir, plus les objets sont petits, moins ils sont carbonisés. Ça n'a rien de troublant. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est le aurait dû. C'est-à-dire, la chasse américaine aurait dû descendre les avions. Vous ne vous posez pas une seconde la question sur, ça prouve la faillite totale du système de renseignement américain. Alors on voudrait que la commission... Ça aurait dû. Le passeport aurait dû brûler. Non, on voudrait que la commission... aurait dû brûler. On voudrait que la commission officielle mette les gens qui ont fait des fautes au plus haut niveau de la sécurité américaine, que ces gens-là soient mis en responsabilité. Salement engueulé, vous savez. Ah bah oui, ils se sont salement engueulés. La majorité des gens qui... Tous les gens qui tous les gens qui n'ont pas fait déconner les chasseurs ont été promus. Ils ont tous été promus. Ils n'ont pas été punis, ils ont été promus. L'aviation américaine, l'aviation civile. Je dis des choses qui intéressent les téléspectateurs. Moi aussi, l'aviation civile américaine, on peut la féliciter. En 1h15, ils ont fait atterrir 4500 appareils et les ont cloués au sol. En revanche, pendant 1h23, l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi à faire décoller un chasseur. Est-ce que ça c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est troublant ou pas? Alors écoutez-moi. Pour avoir lu Frédéric, 5 secondes. Donnez-nous une putain de version officielle, pas putain, mais une version officielle qui dise, qui nous confirme ça. Vous permettez que je pose 2 ou 3 questions? Qui nous confirme ça. Mathieu. Qu'on nous dise pourquoi les jeux de guerre, les wargames qui ont été installés sur les ordinateurs des contrôleurs aériens, en leur disant que c'est un exercice. Mathieu Kassovitz, si personne ne peut en caser une, en tout cas moi, depuis à peu près 25 minutes. Mais c'est pas mal quand on parle nous. Non, mais c'est aussi qu'on vous interrompt. C'est pas mal, c'est vachement intéressant, les gens nous écoutent. Peut-être que des gens partagent nos doutes. Nous, on ne donne pas d'alternative. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions très simples. Allez-y. Les doutes que vous exprimez, puisque quand on s'est rencontrés il y a
plusieurs semaines pour parler de cette émission. Évidemment, comme vous, j'ai lu le livre de la commission d'enquête. Attendez, il n'y a pas de problème. Vous avez eu du courage, hein. Vous permettez que je dise un mot? On rame surtout sur la Écoutez-moi fin. 2 secondes, Jean-Marie. Pour les gens qui nous regardent, il faut quand même dire, écoutez, non, 14 vidéos, hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je me suis tapé les 14 vidéos où il répète troublant toutes les 30 secondes. Absolument. Est-ce que vous pouvez concevoir quand même que dans ce rapport, les doutes sont quand même partout? À un moment, on voit Condoleezza Rice, qui est donc, à l'époque, vous le savez, une des hautes responsables de l'administration George Bush, qui se fait littéralement quasiment insulté pendant la commission d'enquête pour ne pas avoir tenu compte d'un avertissement qui est arrivé le 6 août sur le bureau de George Bush sur la présence des gens d'Al-Qaïda sur les territoires américains. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la presse américaine entière qui en a parlé. Donc les doutes, ils sont dans la commission d'enquête. Deuxièmement, et après je voudrais que Yatenio revienne sur l'histoire de ce scientifique danois, parce qu'on n'arrivera pas au bout. Je regrette que ce soit un peu agité, mais il y a une chose que je voudrais vous demander sincèrement sur le cœur, parce que autrement ça n'a aucun sens. Vous dites oui, on n'est pas dans le complot comme Messant, mais Messant parle d'un complot. Vous, on est d'accord, vous êtes dans le doute, pas dans le complot. Nous, on est dans le doute, on parle avec notre cœur, sincèrement, et on n'a que des coups à prendre. Alors, si vous pensez qu'il y a un avantage pour Mathieu ou pour moi d'exprimer nos doutes, on le fait comme un devoir démocratique, on doit exprimer nos doutes si on en a, et on ne doit pas être puni pour ça. Vous n'êtes pas puni. Dernier point, Mathieu, qui est quand même important, puisque je parlais tout à l'heure de Messant, beaucoup, puisque vous surfez sur le net comme nous tous aujourd'hui, vous savez qu'aux États-Unis, pays que vous connaissez particulièrement bien, Mathieu, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun grand responsable américain, même les pires ennemis de Bush, qui est remis en cause le 11 septembre. Non, même les pires ennemis de Bush, je parle des hommes politiques. On ne parle pas des ennemis de Bush. Mais attendez, c'est terminé. Je n'ai jamais vu une déclaration d'Obama, président des États-Unis. Jamais vu une déclaration de McCain, candidat républicain hostile à la guerre en Irak, qui est remis en cause. Donc il n'y a aucun haut responsable américain qui est remis en cause le 11 septembre dans la version. Il y a des doutes partout, mais l'ensemble n'a pas été remis en cause. Aucun grand média américain, ni CNN, ni le Washington Post, ni dans un de ses livres, Bob Woodward, Les hommes du président. Il a écrit un livre en 2004 qui s'appelle donc Plans on Iraq. Il a raconté tout ce qui s'était passé de 2001 jusqu'au déclenchement de la guerre en Irak, jusqu'à ce qui s'est passé en Afghanistan. Et à aucun moment, le plus grand journaliste américain, le type qui déteste les présidents des États-Unis les uns après les autres, à aucun moment il ne reprend un bout du quart du 25e des doutes que vous exprimez. Donc moi je vous dis, je suis content que vous soyez là. Mais écoutez, non mais je suis content que vous soyez là parce que c'est une expression démocratique. Mais reconnaissez quand même que sur vos doutes, il y a aussi beaucoup de doutes. Absolument, et on est d'accord, et c'est pas parce que personne ne doute. C'est pas parce que personne ne doute qu'on ne doit pas se présenter. Encore une fois, on le fait, nous, avec notre cœur. Maintenant, attends, non, s'il te plaît. Si on change de pays, on n'est plus aux États-Unis, hein, on va au Japon. On a un sénateur qui s'appelle Fujita. Oui, Jean-Marie, il convoque tout son gouvernement et il parle librement du 11 septembre. La télévision russe a projeté un grand horaire, le film Zéro, qui a été vu par 33 millions de Russes, avec un débat, avec Guillaume, avec un débat à suivre, avec des cosmonautes, des scientifiques, avec des aviateurs, avec donc des professionnels. Et ce débat a duré 2 heures et les gens, tous les Russes ont pu se faire une idée. C'est très intéressant. Je termine là-dessus. Moi, il se trouve pas. Il y a des moments. Vous voyez, je prends mon temps. C'est très émouvant ce truc-là. Moi, j'ai été aux dernières élections législatives justement qui ont lieu à Moscou. Vous n'y étiez pas. Vous êtes installé ici tranquillement. Un débat à la télévision russe. Vous croyez qu'elle est libre, la télévision russe? Vous croyez que les Russes de Poutine aiment les Américains? Non. Vous croyez qu'il n'y a pas un type qui fabrique la télévision actuellement en Russie sur des ordres? Arrêtez de plaisanter quand j'ai voulu rencontrer. Et les Italiens? Taisez-vous. Et les Japonais? Alors j'ai voulu rencontrer Kasparov, il y avait des flics partout. Alors franchement, l'exemple démocratique de la télévision russe, oubliez-le, car pour l'instant... Mais je ne parlais pas de l'exemple démocratique. Alors deuxièmement, je voudrais qu'on termine. Je pense que ça sert à rien. Je crois que les gens comprennent qu'il y a des doutes sur cette affaire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on remette totalement en cause des choses qui sont souvent remises en cause, je vous le dis franchement avec le cœur, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu et comme vous, qui circulent quand même souvent sur des sites qui sont antisémites et d'extrême droite. C'est pas un reproche que je vous fais, mais il y en a beaucoup. Que nous ne sommes pas associés à ces sites. Je le souhaite pour vous aussi. Et avec Athénio, une dernière remarque. Et j'espère que vous ne le souhaitez pas pour moi non plus, et ni pour Mathieu, bien sûr. Un mot sur Nilsari. Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. J'ai apporté un document parce que je pense que vous aussi, vous qui avez des doutes, vous pouvez de temps en temps avoir des doutes sur les gens qui avancent des théories qui vous semblent aller dans votre sens, ou en tout cas contre la version officielle. Vous avez cité tout à l'heure ce scientifique
scientifique Neil Sarit. Ce scientifique, il est associé en quelque sorte à un autre scientifique américain, c'est un physicien qui s'appelle Stephen Jones, qui est le véritable inventeur de la théorie de la termite. C'est-à-dire que c'est lui le premier qui a dit qu'il devait y avoir cet explosif dans les poussières du 11 septembre, enfin du World Trade Center. Eh bien, savez-vous, peut-être vous l'ignorez, savez-vous que le principal travail scientifique de ce Stephen Jones avant cette théorie sur le 11 septembre, c'est une grande recherche au terme de laquelle il a découvert, figurez-vous, que après sa résurrection, Jésus-Christ avait vécu sur le continent américain dans une tribu proche des Mayas. Voilà, c'est le principal travail scientifique de Stephen Jones. Je lis ici à votre disposition. Honnêtement, lisez-le. Mais non, mais c'est lui l'inventeur et c'est le co-signataire de l'article que vous invoquez et qui est sur tous les sites du monde qui défendent les thèses que Mathieu reprenez. Donc je trouve que vous devriez le lire, c'est assez. Moi, je trouve que vous auriez dû discuter avec Neil Sarit. C'est assez troublant. Je trouve qu'on aurait dû. Oui, c'est vrai. C'est très troublant. Et vous auriez dû discuter. C'est bizarre, on aurait dû discuter avec Neil Sarit, qui est quand même un scientifique assez important. Et surtout, Mathieu. Non, mais s'il dit des conneries, c'est intéressant pour vous en tant que journaliste de le voir. Oui. Et de lui poser les questions à lui. Merci. Nous sommes des artistes, donc nous, on n'est pas des scientifiques. Donc ne nous emmenez pas sur un terrain. On ne vous le fait pas dire. C'est pour ça qu'il fallait inviter un scientifique et un grand reporter, comme Éric Laurent. Bon, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vais arriver peut-être au bout et arriver à terminer. Je voudrais simplement dire que ce rapport existe, qu'il est publié en France, Alban éditeur, que je rappelle quand même que c'est un des événements importants du début du XXe siècle, ce 11 septembre 2001, et que vous avez là-dedans une commission d'enquête avec des parlementaires de tous les bords qui justement récupèrent tous les documents avec des doutes qui sont exprimés. Vous parliez de la chasse américaine. Dans la commission d'enquête, ils ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont la chasse américaine n'a pas décollé. Donc ces doutes, ils sont là-dedans. Donc on est d'accord. Oui, voilà, on est d'accord. C'est pour ça que je pense qu'on peut demander. On aurait pu discuter de ça calmement, c'est ça que je veux dire. On adorait parler ça calmement. On est d'accord qu'il est légitime de dire que cette enquête, pour nous, n'a pas été bien faite et qu'on désire